Vous avez décidé de monter une chaîne YouTube. Aucun souci, ce n'est pas très compliqué, du moins pour la création, mais ce qui est bien plus compliqué, c'est de faire de façon à ce que votre chaîne YouTube réussisse à avoir des abonnés, à avoir des vues et à avoir du succès bien évidemment. Alors je vais vous parler d'une stratégie que vous devez mettre en place immédiatement à la création de votre chaîne pour pouvoir vous assurer un minimum de cohérence et surtout une démarche qui va vous permettre d'avoir une chaîne à succès. Alors, la première chose à faire, bien évidemment, c'est de choisir le thème de la chaîne. Vous ne pouvez absolument pas partir du principe que votre chaîne va être très généraliste, histoire de toucher un maximum de monde. Plus vous faites un thème de chaîne large, moins finalement vous touchez les bonnes personnes. Parce que quand on a un thème large, on va s'adresser à tout le monde, on ne va pas avoir un discours qui va être ciblé, par exemple directement vers les hommes ou par exemple directement vers les femmes. On ne va pas non plus s'adresser de la même manière si son audience, elle cible les personnes entre 20 et 25 ans, que si elle cible des personnes qui en ont 50 ou 55. Donc il faut vraiment adapter aussi son discours, et le discours va être plus précis dès l'instant où vous aurez ciblé un sujet bien particulier. Ne faites pas large, spécialisez-vous, rentrez dans les détails de la thématique que vous avez décidé de choisir et approfondissez au maximum pour cibler très clairement, très précisément votre audience. Et c'est l'approfondissement du thème, donc en définissant une niche bien précise, qui va vous permettre d'établir une chaîne qui va se positionner sur un marché, sur une niche, avec une audience très ciblée et qui fera que bien évidemment les personnes qui vont regarder vos vidéos vont se sentir concernées, vont se sentir touchées, vont se sentir en adéquation avec vous et avec votre discours, et elles vont donc s'abonner et regarder régulièrement vos vidéos. Donc en choisissant un thème très précis pour votre chaîne, vous allez aussi quelque part commencer à avoir une cible un peu plus précise. Et cette cible, il faut la creuser davantage. Si vous ciblez les personnes qui ont une quarantaine d'années pour un sujet spécifique, pour une niche spécifique, attention, on ne parle pas non plus à un homme comme on parle à une femme. Les besoins, les attentes, les problèmes, les recherches d'informations ne sont pas les mêmes. Donc vous devez, quand vous vous adressez à votre audience, avoir une cible déjà au départ bien déterminée pour savoir quel discours vous allez avoir, pour savoir quels mots employer, pour savoir sur quel point il faut appuyer, savoir quelles sont les demandes bien précises, les attentes, les nécessités, les recherches faites par votre cible précisément. Si vous vous adressez une fois de plus à toutes les personnes qui ont une quarantaine d'années, un homme ne se sentira pas concerné par une vidéo alors qu'une femme le sera, et puis pour une autre vidéo, ce sera complètement l'inverse. Donc il faut absolument rester cohérent sur l'ensemble de votre chaîne, sur l'ensemble de vos vidéos, et donc sur votre cible. Si vous décidez de cibler les femmes, restez sur cette approche-là. Faites des recherches concernant les besoins, les attentes, les problèmes que les femmes ont dans votre thématique, de façon à leur parler des sujets qui les intéressent et de façon à ce que se sentent concernés, touchés par votre discours, qu'elles puissent s'identifier à ce que vous dites, au contenu que vous fournissez dans vos vidéos. Sans ça, vous allez passer complètement à côté. Pour que votre stratégie soit efficace concernant la création et le développement de votre chaîne YouTube, vous devez aussi déjà définir des catégories de sujets de vidéos et c'est ce qui va vous permettre de créer des playlists. Aujourd'hui, les playlists dans votre chaîne sont aussi un facteur de référencement, mais sont aussi une source de trafic. Quelquefois, sur certaines requêtes dans YouTube, il n'apparaît pas que des vidéos. Il apparaît aussi des chaînes et il apparaît des playlists. Donc il faut absolument travailler ces playlists dès le départ pour envoyer un signal positif à YouTube. Vos catégories de sujets, vous allez les créer au départ, vos playlists vont être constituées d'expressions clés ou de mots-clés importants concernant la thématique de votre chaîne, et il faut faire les recherches au préalable. Alors vous pourriez démarrer avec 2 ou 3 playlists pour les premières vidéos, et petit à petit rajouter des playlists. C'est un signal très positif au niveau de Google, donc n'hésitez pas à travailler correctement vos playlists dans votre stratégie. Ensuite, il vous faut mettre en place un planning de publication. YouTube, tout comme Google, aime la régularité et la récurrence. Donc vous devez définir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours dans la semaine où vous allez publier, mais il faut absolument définir ce planning de publication. Si vous décidez par exemple de publier tous les lundis à 19 h, il faut vous y tenir. Vous ne pouvez pas rater un lundi une publication de vidéo. Ça donnerait un mauvais signal à YouTube et par ricochet, forcément, ralentir le développement de votre chaîne. Donc, tenez-vous-en à ce planning de publication. Donc, définissez votre planning en y mettant bien évidemment la publication d'une vidéo, par exemple tous les lundis à 19 h, mais définissez aussi des plages horaires pendant lesquelles vous allez travailler vos vidéos, c'est-à-dire à la recherche de sujets, au tournage, au montage, à la publication, à la promotion. Ça ne s'arrête pas simplement au fait de prévoir
la publication d'une vidéo. Il y a tout un tas de choses à faire avant et il y a aussi tout un tas de choses à faire après. Donc définissez bien ce planning pour avoir de la régularité, de la récurrence, de la discipline et de l'organisation pour être le plus productif et le plus prolifique possible. Et enfin, bien évidemment, puisque vous avez établi un planning de publication, prévoyez aussi dans votre planning de faire une recherche de sujets de vidéos. Il faut absolument que votre planning concernant vos publications de vidéos sur YouTube soit rempli d'un sujet de vidéo que vous allez bien évidemment travailler par la suite en établissant un script, en définissant la description que vous allez intégrer dans la fiche de votre vidéo, mais aussi tous les mots-clés et éventuellement les hashtags. Donc, ces sujets de vidéo doivent être absolument positionnés sur votre planning de publication des mois à l'avance. Faire la recherche, par exemple, de sujets le dimanche soir parce que vous avez une vidéo à sortir le lundi à 19h, ça va être épuisant, ça va être stressant et ça va faire des vidéos de mauvaise qualité. Vous n'aurez pas la possibilité de vraiment creuser un sujet. Vous n'aurez pas la possibilité de chercher toutes les informations qui vous permettent de créer des vidéos de qualité avec un contenu de valeur. Fait à la va-vite, à la dernière minute, toutes vos actions sont de moindre qualité. Donc prévoyez à l'avance votre recherche de sujet, prévoyez aussi la recherche d'informations pour construire votre script, ainsi que la description, les mots-clés et vos hashtags. Plus vous avez de l'avance, plus vous êtes capable de vous organiser pour créer en masse tout ce que vous avez à faire pour votre chaîne YouTube, plus ce sera intéressant pour vous, parce que vous aurez moins de stress, vous serez plus serein dans votre tête, ça vous permettra aussi d'être beaucoup plus efficace pour approfondir vos scripts, pour améliorer vos vidéos, quand vous savez que vous avez 2, 3, 4, 5, 6 mois d'avance. Donc prévoyez la création en masse et une bonne organisation pour créer des vidéos de qualité avec du contenu de valeur. Sachez aussi que, quoi que vous fassiez, que ce soit un blog, une chaîne YouTube, le développement d'un réseau social comme Instagram par exemple, vous devez absolument mettre des stratégies en place. Vous devez anticiper le temps. Vous devez vous organiser et cadrer toutes vos actions, tous vos objectifs, toutes vos étapes, mettre en place des processus pour vous faciliter la vie, créer en masse et en avance tout ce que vous devez publier comme contenu. Dès l'instant où vous avez cette organisation-là, vous avez déjà aussi un pied dans la réussite. En vous projetant dans le futur, en organisant vos semaines, vos mois, votre année à l'avance, les choses seront beaucoup plus claires dans votre tête. Vous serez beaucoup plus serein parce que vous savez ce que vous avez à faire, vous savez comment vous organiser. En vous tenant à votre planning, vous allez pouvoir être efficace et productif et vous allez faire du travail de qualité. Et forcément, vous allez mener gentiment, tranquillement, mais sûrement à un développement de votre chaîne YouTube qui sera efficace, qui se concrétisera donc par des abonnés, des vues, une notoriété, une visibilité. Et si vous avez mis un business en place en arrière, eh bien à ce moment-là, vous ferez davantage de ventes, bien évidemment. Alors il est maintenant temps de vous poser, de préparer votre stratégie et de vous mettre en action. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.